L'Église d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec la première Église. À cette époque, la parole du Seigneur se répandait avec puissance, et elle était toujours accompagnée de signes, de miracles et de prodiges à un niveau que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Les personnes se tournaient vers Jésus en masse et des régions entières étaient profondément transformées. Pour manifester pleinement la puissance de Dieu dans notre génération, il est absolument fondamental de revenir au modèle apostolique qui est présenté dans le Nouveau Testament. On pourrait penser qu'il s'agirait d'un retour en arrière, d'une régression, mais il n'en est rien puisque Jésus a dit que c'est lui qui bâtit son Église, et les principes qu'il nous a donnés restent les mêmes jusqu'à son retour. Revenir au modèle du Seigneur, c'est le seul moyen d'accomplir enfin le mandat de faire de toutes les nations des disciples de Christ. On parle de modèle apostolique car les apôtres jouent un rôle clé. Le mot apôtre vient du grec apostolos qui signifie envoyé. Un apôtre est tout simplement un disciple du Seigneur que Dieu envoie pour une mission bien précise. Le tout premier apôtre, l'apôtre suprême, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Père l'a donné, le Père l'a envoyé pour mourir à la croix à notre place, afin de nous racheter de nos péchés. Et comme Christ a été donné, il donne lui-même des apôtres à l'Église pour équiper les disciples de Jésus, tout comme il donne aussi des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Christ donne des apôtres et le Saint-Esprit les envoie. C'est dans le livre des Actes des Apôtres qu'on découvre les clés principales du modèle apostolique de l'Église. Dans Actes chapitre 13, la communauté de croyants qui se trouve à Antioche devient la première base d'envoi apostolique. Cette église locale était dirigée par des prophètes et des enseignants, et le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui les envoie, et ils deviennent à ce moment-là des apôtres, des envoyés de Dieu. Pendant leur voyage, ils annoncent l'évangile de maison en maison. Des âmes se tournent vers le Seigneur, et des communautés de disciples se forment dans chaque ville. Un apôtre ne part jamais seul, et on parle alors d'équipe apostolique, car certains membres de l'équipe peuvent ne pas être des apôtres. Juste avant de repartir à Antioche, pour rendre compte de leur mission, les apôtres nomment des responsables locaux dans chaque ville, et la Bible appelle ces responsables des anciens. Donc le Saint-Esprit envoie une équipe apostolique dans une première ville. Des communautés de croyants apparaissent de maison en maison, et au moment de partir dans une autre ville, des anciens sont nommés. Et le processus se répète de ville en ville. Un apôtre n'a pas pour vocation de rester 10 ans au même endroit. Au bout d'un certain temps, qui peut aller de quelques mois à quelques années, il est envoyé ailleurs et il nomme des responsables sur place avant de partir. Dans la pensée du Seigneur, une église n'est pas définie par un bâtiment, mais par une ville. Il y a l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, l'église de Thessalonique, mais par contre on parle des églises de la région de la Galatie. Les chrétiens se réunissaient dans les maisons et ils étaient en relation avec les autres maisons de croyants de leur ville. Les anciens étaient nommés au niveau de la ville et pas au niveau d'une maison. Ils étaient donc mobiles de maison en maison dans la ville qui leur était assignée. Maintenant, regardons de plus près comment fonctionnait l'apôtre Paul. Lors de ses 3 voyages missionnaires, il s'est entouré d'équipes apostoliques très diverses, et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Lors de son premier voyage, il y avait 2 apôtres, Paul et Barnabas, et Jean qui avait été ajouté pour leur apporter de l'aide. Au début du 2e voyage missionnaire, Paul est parti avec Silas qui était prophète. Ensuite, Timothée a été ajouté, et Timothée c'était un évangéliste avec un mandat apostolique de maître de l'ordre dans une église locale. Et enfin, Luc a été ajouté. Et Luc, c'était un médecin. Et c'est lui qui a rédigé l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Pendant le 3e voyage, on voit apparaître plusieurs équipes apostoliques. Paul avec Priscille et Aquilas, Paul avec Sopater, Aristarque, Second, Gaius, Timothée, Tychique et Trophime, puis l'équipe de Luc qui rejoint la 2e équipe. On ne sait pas exactement quels étaient leurs rôles, mais ils accompagnaient l'apôtre Paul et ils n'étaient pas tous des apôtres. Quand c'est le moment de partir, l'équipe apostolique nomme des anciens qui sont des responsables locaux dans l'église de la ville et leur rôle est de nourrir, garder, soigner et protéger.
Ce sont des églises de type pastoral, avec des pasteurs qui sont des bergers. Mais il y a aussi des enseignants et des prophètes, comme dans l'église d'Antioche, et également des évangélistes comme Timothée qui avait un rôle clé dans l'église d'Éphèse. On est très loin de la tendance actuelle d'une église dirigée par un seul responsable. La direction biblique d'une église locale concerne la ville entière et est assurée par un collège d'anciens, composé de pasteurs, d'enseignants, de prophètes et d'évangélistes. Nous avons besoin de pasteurs, de vrais bergers. Nous avons besoin d'enseignants qui partagent la parole dans l'esprit. Mais l'Église et le monde ont également besoin d'évangélistes et de prophètes. Et ce renouvellement ne peut surgir que par le rétablissement du ministère apostolique. Un pasteur, un enseignant, un prophète ou un évangéliste peut être itinérant, mais son service est d'abord local, alors que le service apostolique est par essence extra-local. Un ancien doit remplir des critères bien précis comme le fait d'avoir un bon témoignage, de pouvoir enseigner, de bien conduire sa famille et de ne pas être un jeune converti. L'ensemble de la communauté choisit des diacres qui assurent un service pratique dans l'Église. Dans l'Église primitive, ils distribuaient la nourriture aux veuves qui étaient prises en charge par l'Église. Mais cette tâche était réservée aux disciples qui étaient remplis de l'Esprit Saint, de sagesse et qui avaient un bon témoignage. Étienne était un des premiers diacres et il était en plus rempli de foi et de force. Il accomplissait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. La Bible ne fait jamais de séparation entre le spirituel et le matériel. Comme Bezalel avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour construire le tabernacle dans l'Ancienne Alliance, il y a aussi besoin d'une onction particulière de Dieu pour accomplir des tâches pratiques au milieu des enfants de Dieu. Il faut bien distinguer deux aspects de la mission apostolique. Une équipe apostolique est envoyée pour implanter de nouvelles communautés de croyants de ville en ville, maison par maison. Mais elle peut aussi développer des églises existantes, comme Paul l'a fait à Corinthe et à Éphèse. Paul est resté 1 an et demi à Corinthe, et il est resté 3 ans à Éphèse, car ces villes étaient des lieux stratégiques. Ces églises locales sont devenues des centres apostoliques, dirigés par des apôtres, et non par des anciens comme pour les autres églises locales. La vision, c'était de former les disciples de Christ pour les envoyer, afin qu'ils exercent eux-mêmes le ministère de Christ dans toutes les sphères de la société. Le rôle d'un apôtre est de mettre les disciples de Christ en mouvement, de mobiliser l'armée du Seigneur pour conquérir de nouveaux territoires. Un centre apostolique est une église locale qui équipe, qui envoie les disciples dans la moisson, alors qu'une église d'anciens a pour mission de rassembler, nourrir, garder, soigner et protéger. Il ne s'agit pas de deux églises, mais de deux facettes complémentaires de l'église du Seigneur. Rappelons-le, c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Il est à la fois le bon berger et l'apôtre. Et ces deux aspects de sa personne se reflètent au sein de son peuple. Nous avons besoin à la fois d'églises plutôt pastorales, dirigées par des anciens, et nous avons aussi besoin de centres apostoliques qui sont des bases d'envoi. En tant que centre apostolique, l'église de Corinthe a rayonné dans toute la province de l'Achaïe et l'église d'Éphèse a été la porte d'entrée de l'évangile dans toute l'Asie mineure. On observe depuis 20 ans que le Saint-Esprit conduit des apôtres partout dans le monde à mettre en place des centres apostoliques pour avoir un impact du royaume de Dieu bien plus grand sur des régions entières. Toutes les églises locales ne sont pas appelées à devenir des centres apostoliques, mais la pensée du Seigneur est de fonctionner en réseau. Pour Dieu, il n'y a pas d'électrons libres. Les églises d'anciens et les centres apostoliques sont reliés dans des réseaux relationnels, avec une vision apostolique, car sans vision, le peuple de Dieu est sans frein. Paul gardait le lien avec les églises locales qu'il avait fondées en leur rendant visite, en envoyant des membres de l'équipe ou par des lettres, et cela permettait à toutes les églises locales du réseau de bénéficier de la direction apostolique de Paul pour être menées dans de nouveaux développements. Un réseau apostolique, ça n'a rien de formel, c'est avant tout relationnel, car l'Église universelle de Christ est organique. Elle fonctionne comme un corps plein de vie, ce n'est pas une institution. Donc comme on l'a vu, c'est le Saint-Esprit qui choisit et envoie une équipe apostolique dans une ville bien précise. Dans chaque maison, des personnes se convertissent et les disciples de la ville forment une seule et même église. Avant d'être envoyés dans une autre ville, l'équipe nomme des anciens et des diacres sont élus.
Dans des lieux stratégiques, nous avons des églises locales un peu particulières qu'on appelle centres apostoliques, et elles équipent les disciples pour les envoyer afin d'atteindre toute une région. Revenons aujourd'hui pleinement au modèle apostolique et nous verrons le royaume de Dieu être démontré sur notre génération.